Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour ce Printemps des Territoires, ce nouvel événement créé par la Banque des Territoires. Vous étiez déjà venus nombreux il y a un an, le 30 mai, pour le lancement de cette équipe, de ce projet de Banque des Territoires. Alors, ce projet, il avait été voulu par Éric Lombard, notre directeur général, le directeur général de la Caisse des dépôts, pour remettre la Caisse des dépôts au centre du jeu pour la lutte contre la fracture territoriale. Et je me souviens, cher Éric, de notre premier échange en décembre 2017, où tu m'avais dit « Notre pays ne va pas bien, il y a des fractures territoriales profondes. Mon projet pour la Caisse est de remettre la Caisse au centre de ce projet de lutte contre les fractures territoriales. » Et tu as voulu créer la Banque des Territoires. Et tu m'avais dit, si on ne le fait pas, et si on ne le fait pas très vite, il y aura de graves crises qui secoueront le pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as été visionnaire. Et donc, très rapidement, nous nous sommes mis au travail. Et en 5 mois, nous avons lancé la Banque des Territoires. Et les équipes ont lancé ce formidable projet. Dans ce bilan, je ne voudrais pas revenir sur les milliards que nous avons mis au travail, en prêtant au secteur du logement social, en prêtant aux collectivités locales, en investissant à vos côtés. Ça, la Caisse des dépôts le faisait avant et la Banque des Territoires le fait et elle le fera dans la suite. Non, je voudrais insister sur 2 dimensions qui me semblent nouvelles. Une première dimension qui est la proximité. Lorsque j'avais lancé la Banque des Territoires le 30 mai, je m'étais engagé à faire des inaugurations en région. On ne lance pas une Banque des Territoires à Paris, on la lance auprès des territoires. Et dans cette trentaine d'inaugurations que j'ai fait durant toute l'année, ça nous a permis de renouer avec la proximité, avec les élus, avec les maires, et de redécouvrir cette proximité qui faisait peut-être défaut à la Caisse des dépôts. C'est des éléments comme ça qui ont le plus changé, je crois. Il y a un maire qui m'a dit « J'ai plus vu ces 6 derniers mois vos équipes que dans les 6 dernières années ». Il y a un autre maire qui m'a dit « J'avais un peu perdu de vue ce que faisait la Caisse des dépôts et je redécouvre la valeur de vos équipes et toute votre expertise financière ». Cette proximité, elle est très très forte et nous allons continuer à la voir. Une proximité aussi avec l'État. Et la présence du ministre du Logement, cher Julien, montre que nous avions lancé cette Banque des Territoires portée sur les fonds baptismaux avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, 4 ministres nous font le plaisir d'être là et ça témoigne de cette proximité que l'on a, cette complicité même parfois que l'on a avec l'État, dans le respect de chacune des institutions évidemment et de leur mandat. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes au service du pays, au service des citoyens, et que là on a un devoir d'être efficace. Donc cette proximité, je pense qu'elle est vraiment fondamentale. La deuxième dimension, c'est la rapidité. La Banque des Territoires a été créée en 5 mois, et très rapidement, on s'est mis au travail. On a sorti un certain nombre de produits incroyables sur le logement, aussi grâce à ton impulsion, cher Julien. Marianne Laurent me disait, on a sorti plus de produits en un an que dans les 5 dernières années. Le démembrement, les titres participatifs, les prêts sur 80 ans, les allongements de dette, les prêts de haut de bilan. Enfin, on a eu vraiment une rapidité de mise sur le marché, mais parce qu'il y avait urgence et parce qu'il fallait aller vite. Et ça, c'est une marque de la Banque des Territoires. Et je dois dire que le digital nous aide aussi à aller plus vite. On a sorti la plateforme banquedetterritoires.fr pour le Salon des maires et on a envie d'aller plus loin. Alors là où il nous reste des progrès à faire, je dirais, c'est dans la partie simplification. La maison est encore compliquée, je trouve. Et pour attaquer le mal par la racine, je voudrais vous dire que, vous savez, dans les entreprises, il y a une valeur qu'on appelle l'intéressement, qui sont des critères fixés pour la performance. Généralement, on prend des éléments financiers. Nous avons décidé à la Banque des Territoires que l'intéressement serait fixé sur la simplification. C'est vous dire si on prend le mal à la racine et qu'on sait bien, c'est encore un reproche que vous nous faites, que la maison est trop compliquée. Donc ça, c'est un objectif très important pour cette année. Et puis là, les 4 directions dans lesquelles je souhaite vous accompagner, car de nouveau, le but de la Banque des Territoires, c'est l'accompagnement des projets des élus, c'est d'aller dans 4 directions. La première direction, c'est les territoires plus inclusifs. Et les territoires plus inclusifs, c'est notre effort pour le logement social, c'est notre effort aussi pour le logement les plus démunis,
c'est l'accompagnement aussi de certains territoires qui sont privés de services publics et notre effort pour les maisons de services au public que nous faisons avec la Poste. Et je salue la présence du président de la Poste qui est avec nous aujourd'hui pour que les territoires soient plus inclusifs. Et ça, c'est un effort que prendra Julien de Normandie et qui nous en parlera juste après nous. Territoire plus inclusif aussi avec l'outre-mer. Et on aura le plaisir d'avoir Annick Girardin, car la Banque des territoires, c'est la banque de tous les territoires, y compris l'outre-mer. Et sur l'outre-mer, c'est non seulement le logement social, mais aussi des tas de projets pour rendre ces territoires plus inclusifs. Première dimension, territoire plus inclusif. Seconde dimension, territoire plus attractif. On le sait bien, on a vu cette fracture territoriale. Certains territoires sont plus attractifs que d'autres, et notamment les métropoles. Nous finançons évidemment les métropoles, mais je le dis souvent, par exemple, un projet qui a beaucoup fait parler de lui, le CDG Express, nous avons mis 150 millions dans le CDG Express, et nous pensons que c'est une bonne infrastructure dont le pays a besoin. Mais c'est plus facile de faire une seule fois un chèque de 150 millions pour le CDG Express que de faire 150 projets dans 150 villes moyennes. Et ces villes moyennes, c'est le projet Cœur de Ville, lancé par le gouvernement et dans lequel on est profondément engagé. Et Éric Lombard accompagnera Jacqueline Gouraud à midi, qui viendra témoigner de ce très fort engagement dans les cœurs de ville. Territoire plus inclusif, territoire plus attractif, territoire plus connecté. Et on aura le plaisir d'avoir Cédrico qui viendra avec Jean Rotner, le président de la région Grand Est, pour illustrer ce que nous faisons, c'est-à-dire connecter les territoires ruraux au haut débit. Et nous allons mettre plusieurs milliards au travail pour raccorder les 6 millions de Français dans les zones rurales qui ne sont pas aujourd'hui raccordés. Et là, la fracture numérique, elle est binaire. Moi qui viens du monde du digital, vous savez, c'est 0 ou 1, le courant passe ou le courant passe pas. Soit vous avez le haut débit, soit vous ne l'avez pas. Et là, pour vous dire à quel point ça va vite, sur la région Grand Est, que nous accompagnons dans son déploiement de très haut débit, on est à un rythme de raccordement aujourd'hui de 12 000 prises par mois, et en septembre, on sera à 20 000 prises par mois. Ça veut dire que des villages de la Meuse ou des villages vosgiens vont être raccordés au haut débit. Et ça évitera d'avoir des citoyens, entre guillemets, de second rang, sans le haut débit, et puis surtout des entreprises qui ne sont pas raccordées au haut débit. Enfin, dernière dimension, territoire plus inclusif, territoire plus attractif, territoire plus connecté, c'est des territoires plus durables. Et ça, on n'a pas attendu les marches des jeunes, ou même le résultat récent des élections européennes, pour être profondément engagés dans la transition écologique. Et on le fait à deux niveaux. D'abord, la production d'énergie nouvelle renouvelable, avec des projets d'éoliennes, des projets dans le domaine photovoltaïque, mais aussi la rénovation thermique des bâtiments, parce que la meilleure énergie, c'est encore celle qu'on ne dépense pas. Alors, vous voyez, tous ces projets dans lesquels la Banque des territoires est profondément impliquée, c'est des projets certes choisis par les élus, mais c'est des projets qui touchent la vie quotidienne des Français. Parce que nous n'oublions pas que derrière les projets des élus, les projets des territoires, il y a des Français. Et qu'en améliorant leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'on fait? On renforce ce sentiment de citoyenneté. Et on l'a vu dans la crise récente, on a besoin de renforcer cette cohésion entre les Français. Et c'est en donnant des signes, en faisant des choses concrètes, qu'on arrivera à renforcer cette cohésion. Alors voilà, vous avez compris que le projet était très très ambitieux. On est humble devant ce projet. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on sait qu'en ayant été sur le terrain, on a encore énormément de progrès. Mais on s'est choisi 4 valeurs pour nous accompagner dans ce voyage. La première, c'est la proximité. Vous avez vu, on a témoigné, on a fait des inaugurations sur le terrain. Et on le fait en proximité à la fois avec les élus, mais aussi avec l'État. Moi, je voudrais signaler, dans toutes les inaugurations qu'on a faites, le préfet, et c'est un grand signe, était à ces inaugurations et témoignait du travail très étroit que l'on fait avec les services de l'État. Proximité. Solidarité. Solidarité, on l'a toujours eu à la Caisse des dépôts. C'est cette solidarité qui fait que, par exemple, le livret A, qui est remonté par tous les Français, sert à financer tous les territoires. Simplicité, j'en ai parlé, il faut qu'on progresse. La maison n'est pas forcément la plus simple qu'elle soit. La Banque des territoires est une marque à vocation à rendre les choses simples. Le directeur régional est devenu l'interlocuteur unique, mais on peut encore progresser. Et enfin, ce qui nous anime, la dernière de nos valeurs, c'est l'optimisme. Et je voudrais partager avec vous le fait qu'après ce Tour de France, je suis incroyablement optimiste, parce que j'ai rencontré partout
des élus qui sont porteurs de projets et j'ai une infinie confiance dans notre capacité à mener ces projets avec la Banque des Territoires. L'intérêt général a choisi sa banque, c'est la Banque des Territoires. Je vous remercie beaucoup.